Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu plus cool que d'habitude parce qu'aujourd'hui, on va se faire un peu de stretching. Je vous ai pas encore fait de vidéo stretch depuis le début du confinement, donc je vous en propose une aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé parce qu'avec le télétravail notamment, vous passez un peu plus de temps assis devant les écrans, donc faut pas hésiter à se lever assez régulièrement pour casser ces moments de sédentarité et puis bouger un petit peu. Donc aujourd'hui, même déroulé que d'habitude, on va s'échauffer bien sûr. Et ensuite, on va directement passer aux étirements. Donc vous avez besoin d'un tapis et d'une chaise. Si vous avez un élastique, faut pas hésiter à le prendre. Et sinon, on peut faire sans. Allez, c'est parti. Donc notre échauffement, comme d'habitude, on va commencer par les cervicales. Petit cercle dans un sens et dans l'autre. Vous y allez doucement, hein. On a le temps. Ok, de bas en haut. Et de droite à gauche. Ok, on va continuer avec les bras. On essaie de se faire des mouvements bien amples, pas forcément très rapides, mais les plus amples possibles. Pour l'instant, on est en avant comme si on était en train de nager du crawl. Ok, même chose en arrière. Même chose, les deux bras en avant en même temps. Là, ça doit commencer à chauffer dans les épaules. Même chose en arrière, toujours avec des mouvements bien amples. Ok, on va faire les poignets. Donc vous connaissez maintenant, on colle les paumes des mains l'une avec l'autre. Petit cercle dans un sens et dans l'autre. Ok, les genoux, donc on va venir serrer les jambes. Attention, en fonction de l'équilibre, vous ne les serrez pas trop. Pareil, mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre. Et on vient terminer par les chevilles. La même chose de l'autre côté. Ok. Donc on va commencer debout et ensuite on ira soit sur chaise, soit au sol. C'est vous qui choisirez. Donc on va commencer par 4 positions différentes. Donc la première position, jambes très serrées. Deuxième, légèrement écartée. Troisième, à peu près à largeur d'épaule. Et dernière, un peu plus large. Voilà. Vous ferez bien attention à chaque fois. Je ne veux pas avoir les genoux qui sont en verrouillage, vous voyez, vers l'arrière. D'accord? On laisse toujours une petite pliure au niveau des articulations pour ne pas se faire mal. Dans n'importe quelle position. Allez, on va commencer. Donc moi j'ai des chaussettes à picot, donc j'ai pas besoin de mes baskets, je glisse pas. Mettez-vous sur un sol qui glisse pas hein, pour être plus confort. Donc gardez vos baskets s'il y a besoin de garder les baskets. On commence. Donc jambes serrées. On va inspirer. Et à l'expire, on commence à enrouler la tête, on déverrouille les genoux, on relâche bien les bras, bien la tête. Et on maintient la position jusqu'à ce que je vous le dise.
tranquillement, on déroule comme on a enroulé, pas trop vite. Voilà. Si ça tourne un petit peu, vous ne remontez pas trop vite, vous prenez quelques instants pour bien vous remettre et on repart. On inspire, elle expire, je roule, je descends, je déverrouille mes genoux. Et on remonte. Voilà, allez-y toujours tranquillement pour la remontée. On prend quelques instants. Et on va se faire une dernière fois. On inspire. Expire, on enroule. On remonte, on déroule. Voilà, si vous avez chaud, vous pouvez enlever une petite couche. On va partir pour la seconde position. Donc seconde position, légèrement plus écartée. On n'est pas encore à largeur d'épaule. Allez, on inspire, même principe. Expire, j'enroule. Je remonte tranquillement. Deuxième, on inspire. Expire. On roule la tête, les épaules, le buste. Je pense bien à déverrouiller mes genoux. Et je remonte. Expire, je descends. Et je remonte. Doucement. Je prends quelques instants et je m'installe pour la troisième position. On est quasiment à largeur d'épaule, un tout petit peu plus large, avant la dernière où là on va être vraiment beaucoup plus large. Allez, on est bien ancré dans le sol, on déverrouille les genoux, on inspire, à l'expire, je monte. Expire.
puis on roule. Et je remonte tranquillement. Ok. On va passer sur le dernier écartement. Donc c'est sur celui-ci où il faut faire attention de ne pas être verrouillé souvent. Plus on va chercher loin dans l'écartement, plus on a tendance à verrouiller les genoux, alors que ce n'est pas du tout la peine, même déconseillé. Donc voilà, pensez bien à déverrouiller vos genoux. Allez, même principe, on inspire, expire, on enroule. Remonte. Toujours lentement, hein. N'allez pas trop vite. On prend un instant. On inspire. Et à l'expiration, on redescend. Un petit dernier, on inspire et à l'expiration, on enroule. On remonte. Vous pouvez vous remettre dans la position initiale. Donc prochain, ce que je vous propose, c'est de mettre le pied droit en avant sur le talon. Et ensuite, l'idée, ça va être de venir comme un squat avec le dos droit, les fesses vers l'arrière. Et on maintient cette position. La pointe de pied est bien vers nous. On maintient. Je sais que c'est sollicitant pour le quadriceps. Si c'est trop sollicitant pour le quadri, vous pouvez venir soulager avec une chaise. Et on relâche. Donc là, vous devez le sentir au niveau des ischios derrière. Toute la chaîne arrière, mais principalement les ischios. Même chose de l'autre côté. Veillez bien avoir le dos bien droit. Jambe gauche droite, jambe droite pliée. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, on se le refait une fois. Et on remonte. Allez, pied gauche. Ok, on relâche. Je vous en montre un autre d'exercice d'étirement pour le dos. Vous le connaissez. Alors, soit vous le faites au mur, soit vous le faites avec une chaise. Ça, c'est au choix. L'idée, c'est de faire dans un premier temps dos creux. Je ne suis pas hyper souple, donc ça ne va pas énormément se voir. Et ensuite, dos rond. Vous pouvez le faire donc contre le mur ou avec une chaise.
Et on se le fait plusieurs fois. Voilà, pensez à déverrouiller un petit peu les genoux. Donc on est sur dos creux. Et ensuite, dos rond. Dos creux. Dos rond. Dernière fois. Dos creux. Et dos rond. Ok, on relâche. Alors, prochaine étape, on va passer au sol pour ceux qui peuvent passer au sol. Et avant ça, je vais montrer l'exercice sur chaise. Donc très simple. Je suis sur ma chaise. Ma main droite va venir prendre le côté gauche de ma chaise. Ma main gauche pivoter derrière le dossier s'il y en a un. Et là, l'idée, c'est que je me grandis et je pivote. Donc, je vais essayer de regarder vers l'arrière. Voilà. Même chose de l'autre côté. On échange les mains. Je me grandis et je pivote. Voilà pour la chaise. Et on va se faire la même chose au sol. Donc pour le sol, le pied droit va passer vers l'extérieur de la jambe gauche. Au niveau du genou à peu près, mais vous pouvez aller plus loin, c'est pas un problème. Ensuite, donc écoutez bien, sinon la coordination elle va pas être bonne. Donc la main gauche va venir contre le genou, la main ou le coude d'ailleurs. Votre main droite va venir vers l'arrière de la fesse. Et là, j'utilise mon coude pour faire levier, donc je me grandis et je fais levier, je vais regarder du côté de la jambe qui est pliée. Et je maintiens. Et sur cette vue, voilà. Ma main est derrière ma fesse, je me grandis et je regarde bien du côté de la jambe qui est pliée. On va directement se faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est jambe gauche qui vient vers l'extérieur du genou droit. La main gauche va vers l'arrière. Et la main droite ou le coude droit vient faire levier et je pivote du côté de la jambe qui est pliée. Je me grandis et je regarde de ce côté. Si je suis face avant, hop, main derrière et je pivote. Ok, on relâche. On va se faire exactement la même chose, on va se le refaire une fois. Je vais donner un peu moins d'indications. Pied droit contre l'extérieur du genou gauche, main droite derrière, coude qui fait levier, je me grandis. Et je relâche. Un petit dernier de l'autre côté. Main gauche derrière, coude droit qui fait pivot, je me grandis et on pivote. Ok, je relâche. Même principe, je vais montrer l'exercice sur la chaise et ensuite je le montrerai au sol. Donc prochain exercice, je vous propose de mettre la chaise dans un sens vers un meuble ou quelque chose qui est un peu plus en hauteur pour que vous puissiez atteindre la hauteur avec votre pied et ainsi attraper votre genou. Voilà, pour le rapprocher en fait vers poitrine. Donc on va faire ça pour la jambe droite, pour la jambe gauche,
La hauteur, c'est vous qui la gérez. Hein. S'il y a besoin de plus petit, vous prenez plus petit. Donc on va se faire jambe droite, jambe gauche. Et ensuite, on va essayer de se faire les deux jambes. Voilà pour la chaise. Donc on va se faire exactement la même chose au sol. Donc on va allonger jambe gauche, sauf si vous sentez que ça tire trop au niveau du bas du dos, vous la pliez légèrement. On attrape le genou droit, alors soit par-dessus, soit je sais que certains préfèrent prendre la cuisse par en dessous, mais vous faites absolument comme vous voulez. Et j'essaie de rapprocher mon genou de poitrine. Ok, on relâche. Sur la chaise, on change de jambe aussi. Même principe. On attrape le genou par au-dessus ou par en dessous. Et on rapproche de poitrine. On va se faire une deuxième fois. On rechange de jambe. Une jambe droite. J'attrape le genou et je le ramène. On relâche. On reprend le genou gauche. Même principe. Ok, je m'installe sur la chaise, si je suis sur la chaise, en essayant d'attraper cette fois-ci les deux genoux. Ceux qui sont au sol, vous pouvez même faire des petits pivots d'un côté et de l'autre pour masser le bas du dos. Ça fait toujours du bien. Et on relâche. On va se grandir. Si on est au sol, on va étendre les jambes, étendre les bras. Pour ceux qui sont sur chaise, vous pouvez repasser debout pour le faire. On maintient l'agrandissement. Et on relâche. On fait une deuxième fois. Et on relâche. Je vous propose de repasser debout pour la dernière étape. Buvez un coup si vous avez envie de boire un coup. On va s'occuper de nos trapèzes et de nos cervicales pour terminer. Donc, vous le connaissez, celui-ci, main droite qui va vers le bas, tête qui penche vers la gauche. Là, vous pouvez le sentir au niveau des trapèzes, début des cervicales. On relâche, même chose de l'autre côté. Main gauche qui va vers le bas, tête qui penche vers la droite. Et on relâche. Main droite ou main gauche, peu importe, qui va venir au niveau du front. La tête va pousser dans la main. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Donc on crée une tension au niveau des cervicales que vous devez sentir. Et on relâche. Même chose vers l'arrière. On pousse la tête. Moi j'utilise les deux mains, c'est plus facile. Pousse la tête vers l'arrière. Donc là pareil, vous sentez la tension au niveau des cervicales. Et vous relâchez tout doucement.
Main droite sur le côté droit de la tête, c'est pareil, la tête pousse dans la main. Là, vous allez plutôt sentir une tension au niveau de la gauche. On pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche tranquillement. Un petit dernier. Donc cette fois-ci, la main gauche vient se positionner sur le côté gauche de la tête. La tête pousse dans la main. On crée la tension. Et on relâche tout doucement. Allez, on va se grandir. Pour terminer, on se grandit, on est sur pointe de pied, les bras très hauts et on relâche. Deuxième. On inspire, on se grandit, très très haut sur pointe de pied. Et on relâche. Un petit troisième. On se grandit. Encore, on tient. Et on relâche. Donc ces exercices d'étirement qu'on vient de faire, je vous conseille de les faire 1 à 2 fois par semaine, si vous avez le temps, bien sûr. Vous voyez, ça prend une petite demi-heure de les faire. Ça fait jamais de mal. Et n'oubliez pas, normalement, les recommandations pour la sédentarité, c'est toutes les 120 minutes, où on reste assis ou couché, hors sommeil, bien sûr, mais toutes les 120 minutes, il faudrait casser ces moments sédentaires par une petite marche. Dans les recommandations, c'est 10 minutes, mais déjà, si vous prenez un petit peu de temps pour casser ces moments sédentaires, c'est déjà pas mal. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous vous souvenez, comme d'habitude, si elle vous a plu, petit pouce vers le haut. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.